Voilà, je vous salue encore sur le pasteur Salomon Kaninga. Bonjour à tout le monde, bonsoir. Nous sommes connectés dans l'émission de l'Église. Nous sommes en train de parler sur le leadership management ou bien encore le principe de la bonne gérance. Alors, dans notre deuxième séance, je peux vite introduire ou bien conclure comme étant que le ciel appartient à l'Éternel. Dieu avait créé l'homme avec l'objectif d'abord pour gérer ses ressources. Alors c'est pourquoi quand vous lisez dans la Bible, quand Dieu avait créé l'homme, Dieu lui a donné les devoirs. Dieu lui a donné les devoirs et lui a donné aussi des responsabilités sur ses ressources. Alors, quand Dieu a donné le devoir à l'homme, le premier verbe que Dieu avait utilisé lors de la création, Dieu a dit « soyez féconds ». Soyez féconds. Je pense bien, le verbe ici « soyez féconds », c'est un verbe qui a vraiment des difficultés à comprendre parmi plusieurs personnes. Soyez féconds ici, en principe, ne signifie pas avoir des enfants. C'est loin de là. Quand Dieu disait à Adam que à Ève soyez féconds, Dieu ne voulait pas parler sur l'accouplement ou bien sur l'idée de s'accoupler pour avoir des enfants. Loin de là, puisque quand vous allez lire ça en anglais, ça donne autre chose. En anglais, à la place de soyez féconds, la Bible a utilisé le verbe be fruitful. Be fruitful en anglais signifie porter les fruits. Dieu, quand ils avaient créé, selon la version anglaise, Dieu les avait dit que porter le fruit. Et quand j'étais en train de comparer aussi avec la version en portugais, la version portugaise ou bien la version en portugais, quand Dieu avait créé Adam et Ève, Dieu lui avait dit que en portugais on utilise le verbe fructificar. Les gens qui connaissent le portugais, je pense bien ils seront d'accord avec moi. Dieu a dit fructificar, ça vient du mot fruit. La version en portugais et la version en anglais parlent sur les mêmes termes. Alors, il est vraiment tellement mal si on doit seulement lire la version en français et on va directement à la conclusion. En bref, Dieu a dit que porter le fruit. En anglais et en portugais, c'est le même terme, porter le fruit. Mais en français, ça donne une autre forme. On dit soyez féconds. Et plusieurs personnes ont toujours confondu ces verbes pour autant dire que non, et il faut s'accoupler pour avoir les enfants. Loin de là, Dieu ne s'adressait pas avec l'intention qu'il puisse se multiplier pour avoir les enfants, puisque ça, c'était déjà catégorique. Voilà. En principe, Dieu n'a pas dit que porter la racine. Dieu a dit porter le fruit, puisque Dieu savait déjà que non, quand il les avait créés, Dieu les avait créés déjà avec une racine. Mais tout ce qu'il manquait le fruit. Il n'y avait pas encore le fruit. Dieu, quand Dieu crée toute chose, dans sa nature, elle vient avec des racines. Mais elle ne vient pas avec des fruits. Le fruit, c'est quelque chose qu'on doit porter. Alors, quand Dieu disait porter le fruit, c'est-à-dire ajouter les valeurs sur les choses que Dieu avait créées. Alors, ça ne signifie pas que porter les enfants, non. Dieu voulait seulement dire qu'ajouter des valeurs, porter les fruits, c'est-à-dire ajouter les valeurs sur les choses que moi j'ai créées. Alors, c'est pourquoi la Bible dit Dieu avait retenu la pluie, afin qu'il y ait une personne. Dieu ne voulait pas que les choses puissent croître en désordre, sans qu'il y ait une gérant, sans qu'il y ait une personne établie. Dieu a établi une personne pour gérer ses ressources. C'est pourquoi il a utilisé le mot « soyez féconds » qui signifie « porter les fruits ». Le deuxième verbe que Dieu avait utilisé ici, Dieu a dit que « multiplier ». Multiplier, voilà. Alors ça, je pense bien, nous l'avons lu déjà. Et Dieu a dit que « soyez féconds et multiplier ». Dieu a utilisé le terme « multiplier ». Multiplier signifie la parole de talent. Quand vous allez lire dans la Bible, quand la Bible parle sur la proverbe sur la parole de talent, c'est-à-dire ça donne ici l'image de multiplier. Il devrait ajouter, les serviteurs devraient ajouter les valeurs sur les choses que le maître les avait données.
C'est ça, on parle en termes de multiplier. Alors, on ne peut jamais multiplier quelque chose qu'on n'a pas produit. Le premier verbe est porter d'abord le fruit. Quand vous portez le fruit, maintenant, après avoir porté le fruit, vous devez maintenant multiplier ça. C'est-à-dire quoi? Vous allez rendre ça nombreux. C'est pourquoi dans la parabole des talents, le Seigneur était tellement clair dans la parabole des talents. Dieu était clair. Un maître qui voyageait et qui a donné le talent à 3 serviteurs. Et quand il a donné le talent à 3 serviteurs, il voulait qu'ils puissent multiplier les talents. Et quand il voulait qu'ils puissent multiplier les talents, il voulait ajouter, le maître voulait en sorte que les serviteurs puissent ajouter une valeur sur les choses qu'ils avaient données. Là, directement, nous allons dans notre définition. Comme je vous ai dit que la gérance, c'est ajouter une valeur sur les choses que vous produisez. Voilà. Alors, dans le troisième verbe, il parle sur assujettisser. Il dit assujettisser, il dit assujettisser signifie, en anglais on parle en termes subdue. On parle en termes subdue en anglais. Signifie contrôler les ressources, ce que je vous ai donné, ce que vous produisez. Donc Dieu voulait dire que non, vous devez contrôler. Subdue en anglais qui signifie assujettisser, c'est-à-dire contrôler les ressources. Ce que vous produisez, ou bien ce que je vous ai donné d'abord, et ce que vous produisez, vous devez être capable de contrôler ça. Alors par définition, je pense bien, après le dernier verbe, Dieu dit que non, dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la surface de la terre. Maintenant, le troisième verbe, Dieu parle sur la domination. Alors avant que nous puissions parler sur le troisième verbe, sur la domination, alors nous allons bien comprendre clairement que Dieu avait établi l'homme pour gérer. Qu'est-ce que signifie gérer? La gérance signifie quoi? L'homme doit produire. Et après avoir posé pourquoi Dieu avait retenu la pluie, puisqu'il n'y avait pas de production, Dieu ne voulait pas qu'il y ait la production sans l'homme. Et à part ça, Dieu voulait que l'homme puisse produire, il doit multiplier la production. On ne se limite pas seulement à la production, on doit aussi multiplier la production. Quand vous multipliez la production, maintenant, vous devez maintenant contrôler, assujettisser, vous devez maintenant contrôler les ressources. Vous contrôlez les choses que Dieu vous a données et les choses que vous produisez, les choses que vous ajoutez la valeur, vous devez être capable de contrôler ça. Tu vois, donc c'est ce même principe que les usines utilisent aujourd'hui. Quand vous allez dans chaque usine, quand vous allez dans chaque fabricant, ils utilisent la même méthode de la Bible. Les méthodes de la bonne gérance, ou bien les principes de la bonne gérance, ou bien le leadership management. C'est-à-dire quoi? Quand ils inventent, quand les gens doivent prendre plusieurs années pour faire une science à créer un téléphone. Quand ils vont créer le téléphone, maintenant, la première chose, c'est quoi? Ils doivent d'abord créer un téléphone comme un modèle, ils doivent essayer, et même pendant plusieurs années, pour voir si le téléphone va travailler normalement. Après avoir essayé le téléphone, ils doivent multiplier ça. Quand ils vont multiplier ça, maintenant, après, ils vont commencer maintenant à distribuer ça. Après vient la distribution. La distribution, c'est-à-dire qu'ils vont commencer maintenant à contrôler le marché. Ils contrôlent le marché. Ils savent que non, nous avons ce produit ici dans plusieurs continents d'Afrique. Et maintenant, nous devons aussi envoyer les pièces de rechange. Quand ça tombe en panne, on doit de temps en temps les remplacer. Vous voyez, c'est ça une façon, le langage de Dieu que le monde a copié pour inventer les produits aujourd'hui. Donc, vous inventez un produit, vous produisez un produit, comme Dieu dit que non, soyez fruitful, c'est-à-dire produisez. Vous multipliez ça et vous contrôlez, vous assujettisez, c'est-à-dire vous contrôlez le marché. Maintenant, nous parlons en termes de la domination. Dieu a dit que dominer sur les ressources, la domination ici, c'est un terme qui est vraiment royal. J'insiste encore, la domination, quand Dieu parlait en termes de la domination c'est un terme royal. Quand Dieu dit créer l'homme à notre image, à notre ressemblance, c'est-à-dire Dieu voulait produire lui-même des enfants qui devraient être semblables à lui. Dieu voulait créer des enfants. Alors, quand vous sortez de Dieu, vous êtes considéré comme étant enfant de Dieu. Puisque quand Dieu avait créé l'homme, Dieu avait soufflé son esprit. On dit son esprit à l'homme.
Dieu n'a pas soufflé son esprit sur les animaux. Dieu n'a pas soufflé son esprit sur les oiseaux. Dieu n'a pas soufflé son esprit sur les ressources, le bien qu'il avait créé, mais il a seulement soufflé sur l'homme. C'est-à-dire quoi? L'homme était l'identité unique de Dieu. Alors, comme l'homme était sorti de Dieu, l'homme était prince et princesse de l'éternel Dieu. Ils étaient des enfants de Dieu. Alors, quand nous parlons en termes des enfants de Dieu, c'est-à-dire qu'ils étaient comme les princes, comme étaient des princesses, puisqu'ils étaient sortis de Dieu. C'est pourquoi je disais le terme dominé, c'est un terme qui est royal. Et vous allez voir qu'on n'utilise que dans le royaume, on utilise le terme domination. Dans une république démocratique, on ne peut jamais, le président ne domine pas. La domination est seulement dans un domaine royal, puisque le mot kingdom, le mot royaume signifie kingdom, qui signifie roi, dom qui signifie domination. C'est-à-dire que c'est une domination royale. Royaume signifie roi et yom. Yom qui signifie domination et roi qui signifie le roi. C'est-à-dire que c'est un domaine où le roi domine. Tandis que dans une nation démocratique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le régime royal, c'est un régime que le peuple qui dirige eux-mêmes. Alors quand Dieu voulait, quand Dieu avait soufflé son esprit sur l'homme, Dieu voulait donner son identité dans l'homme afin que l'homme devienne ses enfants. Afin que l'homme devienne un prince et la femme devienne une princesse de l'éternel Dieu. Tu vois, c'est pourquoi le vrai terme de la Bible, les vrais termes de la Bible ne sont pas vraiment des chrétiens. Le mot chrétien n'est pas d'origine biblique, ça tout le monde le connaît. Et on dit que c'est pour la première fois dans une church qu'on avait appelé les gens les chrétiens, puisqu'ils ont vu à eux, ils vivaient comme Jésus, ils s'exprimaient comme Jésus, ils se comportaient en bref comme Jésus. Quand vous allez dans le grec, on parle de Christianos. On appelle ça les Christianos. C'est-à-dire quoi? On les appelait les Christianos parmi les Grecs qui étaient proches des Juifs. Après les Juifs, le territoire qui venait, c'était des Grecs. Ils étaient tout proches des Juifs. Et ce sont eux qui ont identifié les chrétiens comme étant les Christianos, puisqu'ils avaient vu en eux le comportement de Jésus-Christ, la manière de se comporter, de vivre de Jésus. Ils ont identifié ça. Et c'est des mots qui étaient empruntés par les païens. Jusqu'à aujourd'hui, nous utilisons ces mots-là. Mais en principe, dans l'image de Dieu, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'on l'appelle l'homme chrétien. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'on l'appelle chrétienne. Dieu a créé l'homme pour qu'on l'appelle enfant de Dieu. Pour qu'on l'appelle prince, pour qu'on l'appelle princesse. C'est pourquoi il existe un terme royal. Nous sommes la descendance royale parce que notre source, notre origine, nous sortons de Dieu qui est un roi et nous avons aussi la race royale de l'éternel Dieu. Et Dieu avait créé l'homme qui était son enfant avec l'intention de gérer ses ressources. Alors, c'est pourquoi quand vous allez lire dans Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Tu vois, la Bible dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, on lui a donné le pouvoir de devenir. » On ne donne pas le pouvoir de devenir chrétien, non. On ne parle pas en termes de chrétiens. La Bible dit il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pourquoi? Puisqu'on parle enfant de Dieu, directement on voit l'image d'un prince. On voit l'image d'une princesse. Donc c'est ça l'objectif de la création de l'homme. Dieu a créé l'homme pour que l'homme devienne sa descendance. Dieu voulait avoir que la terre qui était invisible, la terre qui était physique, la terre qui était physique, qui était visible, soit dirigée par quelqu'un qui est physique, par quelqu'un qui est visible. Dieu ne peut jamais avoir une crise pour identifier ses enfants, pour que quelqu'un d'autre puisse leur donner le nom d'un chrétien. Si nous acceptons le nom de chrétien, c'est par tolérance que nous acceptons le mot chrétien. En principe, le vrai terme, c'est enfant de Dieu, point et trait. C'est ça le vrai terme, c'est-à-dire quoi? Nous sommes enfants de Dieu. Mais nous acceptons le mot chrétien, eh bien le christianisme, c'est par tolérance, puisque Dieu ne peut jamais avoir qu'une crise pour identifier les gens qu'il a créés.
Et quand Dieu dit que dominer, il fait mention à la race royale, parce que Dieu, il faisait mention à la race royale. Quand Dieu a dit à l'homme, dominez sur les ressources que je vous ai données. On ne peut jamais dominer quand on n'est pas dans la race royale. Comme je dis, dans une république démocratique, on ne domine pas. Puisque ce n'est pas un régime qui est royal. On domine que sur un régime royal, comme je vous ai dit par définition, le mot royaume qui signifie kingdom. En anglais, qui signifie king, qui signifie roi, dom qui signifie domaine ou bien domination. C'est-à-dire c'est un domaine qui est royal. Le roi domine sur son territoire, jusqu'aux frontières. Alors, la domination, comme je disais là, c'est un terme qui est purement un terme royal. La domination d'un roi où sa gloire est déterminée par l'étendue dans son territoire. Alors, les gens qui avaient suivi mon cours au début, quand je parlais sur le royaume, je leur ai fait voir que la domination des rois dépend sur l'étendue de son territoire et sur ses ressources. Donc, si le roi a une petite étendue, sa domination aussi est limitée par l'étendue là où il est en train de dominer. Donc, puisque le roi a des étendues, puisque sa domination devient grande aussi. Puisque le roi a plusieurs ressources, puisque sa gloire aussi est élargie. Moins qu'il a des ressources, moins aussi est la gloire d'un roi. Puisque le roi a plusieurs territoires, plus qu'aussi il a plusieurs ressources, plus qu'aussi sa domination est en train de s'élargir. Alors, nous allons prendre aussi l'exemple de la colonisation. Nous savons bien que lors de la colonisation, il y avait des royaumes européens qui ont colonisé, ils ont colonisé l'Afrique, ils ont colonisé aussi l'Amérique, ils ont colonisé aussi l'Asie. C'était des empires, c'était des royaumes des empires. Ils colonisaient avec l'intention d'élargir les royaumes. Ils colonisaient avec l'intention d'élargir les ressources. La plupart de ces rois ou des empereurs qui colonisaient l'Afrique, qui ont colonisé l'Amérique ou bien l'Asie, ils avaient l'intention d'avoir plusieurs territoires puisqu'ils savaient bien que leur gloire était déterminée par les territoires. Puisqu'ils ont plusieurs territoires à dominer, puisqu'ils avaient plus une grande gloire. Puisqu'ils avaient plusieurs territoires à dominer, puisqu'ils avaient aussi plusieurs ressources. Donc la gloire des rois est déterminée sur les territoires là où ils dominent et aussi sur les ressources. Donc puisqu'il a plusieurs territoires, puisqu'il aussi a plusieurs gloires, il a une grande gloire. Raison pour laquelle les Européens, les empires ou bien les royaumes européens ont colonisé l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Ils voulaient avoir la gloire. Ils voulaient avoir une domination sur les territoires élargis. Ils voulaient élargir leur gloire, ils voulaient élargir leur domination. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter ici à la deuxième séance. Nous allons continuer la suite à la troisième séance. Soyez bénis. Merci d'être encore connectés dans l'émission de l'Église avec notre thème, le principe de la bonne gérance ou encore leadership management.